Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora, vous êtes bien sur Holorda, l'émission de jeu de rôle immersif interactif dans laquelle vous avez votre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de l'équipe de l'air de puissance. On retourne avec nos amis Raven et Missy Mousebois. Comment ça va les copains et copines? Ça va et toi? Mais bien le bonsoir, tout va très bien. Le coming back. Ouais, je suis content là. On va se faire un petit retour en arrière de 2 mois comme ça, bim bam boum. Bon alors en réalité quand on a tourné les épisodes c'était il y a bien plus de 2 mois donc. Mais dans notre histoire ça va faire 2 mois. En tout cas c'est plaisir de vous retrouver. Voilà. Et ouais, en plus, directement spoiler, hein, mais on va reprendre l'aventure où on l'avait laissé. Ça, c'est sympatoche. Ça, c'est pas mal, hein, pas mal. Ouais. On pourra donc regarder les épisodes de l'ère de puissance un peu dans n'importe quel sens. Ça sera très rigolo. Ça va être un bordel. Ouais, mais ça sera étrangement inutile. Donc, bon, on va laisser tomber. Bref. Non, mais en vrai, je suis très content de vous retrouver parce que, parce que voilà, comme on se l'est dit un peu en off tous les trois, et Marthe, Missy Mousebois, on n'était pas encore sûr que tu allais suivre sur l'aventure, on n'était pas sûr que tu sois disponible. Donc là, le fait que tu puisses être là, ça a permis d'activer les choses et pouvoir faire un petit trio. Et c'est plutôt cool, je trouve. Voilà. Voilà. Très très fun. Juste avant qu'on se lance dans l'aventure, les petits éléments classiques, hein, on remercie les donateurs et donatrices qui nous soutiennent dans le projet Roll or Die, qui permettent à cette magnifique chaîne de pouvoir continuer, perdurer, faire des projets sympatoches et qui prennent du temps comme Octogone. Mon Dieu, j'ai plus de temps, je dois organiser cette convention. Sur la partie actual play, mais c'est déjà beaucoup trop hein. Cora est débordée. Ouais. Il coule. Il y a que les petites bulles, c'est qu'il faut avec un petit drapeau au secours. Ouais, les bulles sur les drapeaux. T'es fou. Ah, mais c'est à peu près ça. Mais de toute façon, ça, pour ça qu'on est aussi là pour du jeu de rôle, c'est aussi pour passer des bons moments et accepter la réalité brutale du monde extérieur, n'est-il pas? Voilà. Donc, merci à toutes et tous. Si vous pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee avec un petit don. Ça peut toujours nous permettre d'avancer notre retour en studio. Et Dieu sait qu'on s'approche tout doucement et donc ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à nous soutenir simplement en likant, en commentant les vidéos comme vous êtes quelques-uns à le faire et c'est hyper important. Donc, si tu es là devant ta vidéo YouTube et que tu te dis « Ah, j'aimerais bien les aider mais j'ai pas d'argent », mais nous un petit commentaire là en dessous juste en mode « J'aime bien ce que vous faites ». Je sais pas. Ça fait plaisir. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça fera toujours plaisir, exactement. Ouais. Voilà. Sinon, je ne sais pas du tout quand est-ce que sort cet épisode parce que on le tourne un peu avant des autres épisodes, avant les épisodes 9 et 10. Donc voilà. Donc je vais pas non plus m'avancer sur quel est le numéro de l'épisode. Je crois que c'est le 11. Mais vous verrez bien, de toute façon. c'est ça, vous le savez. Voilà. Mais du coup, ce qui est chouette, c'est que l'équipe autour de la table n'a pas vu l'épisode 8 où il y a eu une révélation les concernant. Et ouais, on n'a rien vu du tout. On n'est pas là. On aurait pu voir. On leur parlera à la fin, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va faire notre tête de détective, genre, c'est un mystère. Tout ça. Exact. J'ai fait mes petites recommandations classiques, donc on va se faire un petit résumé et rapidement se relancer dans l'aventure. Lors des épisodes précédents, il s'est passé plusieurs choses avec les membres de la congrégation arcanique, mais nous allons plutôt nous intéresser à ce qui s'est passé 2 mois auparavant. Si rappelez-vous, c'était il y a quelques épisodes de cela, l'épisode 1, 2, 3, 4. Nous avions Raven, Missy Mousebois ainsi que Gurlink Crancuit qui étaient partis de la ville de Montias en bateau pour se rendre dans la capitale de Okmar. À cette occasion, il y a eu quelques petites péripéties sur le bateau qui ont causé un naufrage un peu violent qui causa des dégâts physiques à Missy Mousebois se retrouvant alors clouée au lit. Raven et Gurlink Crancuit, pour remercier les personnes de la brasserie pirate qui les avaient accueillis, décident de se rendre à la capitale pour faire quelques petites emplettes. Et c'est tout simplement après ce court résumé que nous allons reprendre, et aussi après le générique. À tout de suite.
Bon. Raven, tu es dans cette ville. Grande capitale, majestueuse, magique, hein, littéralement. Et tu es parti faire quelques petites emplettes dans l'une des boutiques. Tu as laissé Girling Crancui un peu à l'extérieur, sur la charrette, et donc tu te rends dans une boutique qui va te permettre d'acheter des gros sacs de céréales que t'as demandé la demoiselle de la brasserie pirate, la dénommée Carla. Tu récupères ce qu'il y a à récupérer et tu commences tout doucement à te diriger difficilement avec ces énormes cargaisons dans les bras en direction de l'extérieur. La ville est bruyante. Tu vois qu'elle est néanmoins grandiose et globalement assez joyeuse. Et tu tournes un petit peu la tête ici et là. La charrette que vous avez prise pour faire le chemin est devant. Mais pas de traces de Girling. Oh non, me dites pas que c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. J'arrive, je vais jusqu'au chariot. Je dépose tous les paquets de céréales. Raven, petite voix dans ta tête. Tu sens ce que je sens? Ton œil part sur le côté, tu commences à voir deux images en même temps dans ton cerveau. Gris-Éclair a littéralement pris le contrôle de ton œil bleu, ta paupière s'ouvre et tu as beau essayer de tourner la tête, ça se maintient comme ça. Ouais, je sais qu'elle est là. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'ils sont? À tous les coups, il y a Vandal dans le coin. T'as vu par... Commence à regarder, à scruter, tu vois littéralement un espèce de zoom qui arrive sur des gens au hasard que tu ne connais pas, et d'un coup, qui vient se perdre à l'horizon. Ton œil scintillant, bleuté, te pointe deux personnes en tabard blanc avec le symbole de la congrégation arcanique. Tu reconnais les quelques vêtements rouges qui en dépassent de Irvine, et à côté, tu vois les cheveux noirs de jet de Yanni. Ton sang commence à bouillonner. Ok, tu m'as dit tout à l'heure que vous pouvez faire un petit pacte comme ça, hein? De temps en temps, tu me laisses en buter quelques-uns. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que c'est le moment parfait, hein? Ceux-là, ils sont pour moi. Je sais pas si je vais te laisser t'occuper de cela. Et tu sens qu'il commence à s'immiscer. Tu sens l'énergie qui commence à rentrer dans tes veines, qui commence à prendre le contrôle de tes bras. Tu peux me faire un jet de volonté. Allez, putain. C'est pour ce moment-là que je me suis préservé, que je t'ai laissé la main gentiment, comme un petit toutou. Vandal est pas loin, c'est sûr et certain. Je vais lui faire sa peau à cet enfoiré. Un petit jet de sagesse. Allez. Oh, Putain. c'est globalement assez bas. Oh putain. Oh non. Tu résistes, hein. Tu résistes de tout ton soul. T'es en mode, non, je suis dans une capitale, je suis sur un nouveau continent où, pour une fois, je suis pas recherché. Mais tu sens qu'il est en train de prendre le contrôle sur ton corps. Putain. Arrête. Ton bras droit ne t'appartient plus. Il se met à ton arme, à une sorte d'épée qui n'était pas la tienne à la base et que tu avais récupérée dans la taverne qui avait été saccagée et qui était restée à ta ceinture. Il avait demandé qu'elle le soit. Il commence tout doucement à la dégainer. Oh mon brave, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air un petit peu tendu. Qu'est-ce que tu fais? C'est rien. J'ai juste une forte fièvre. Mêle-toi de ton cul, connard! Il dégaine l'arme. Tu sens que tu vas pas tarder à flancher. Oh putain de merde. Je te laisse une dernière action possible. 5 secondes. 4. 3. Est-ce que tu veux vraiment que j'appelle le vieux? Tu sens qu'il est dans sa colère, rage. Donc est-ce que tu veux utiliser ta marque ou est-ce que tu vas la... J'utilise ma marque. Ok. Tu sens qu'il allait prendre l'ensemble
et le contrôle et te refaire le coup qui t'a déjà fait, un blackout et un rappel horrifiant dans quelques semaines. Tu saisis la marque qui est sur ton bras et tu sens une déflagration qui parcourt ton corps. Rien de visible évidemment, mais toi tu l'as ressenti comme une nuée dorée qui s'est répandue dans tout ton corps et qui est venue lui faire un oust. Vraiment, tu sais, le coup de pchit sur sur un chat qui d'un coup et qui repart. Tu sens la présence de Véry éclair qui part au fond de tes pensées. Ton œil, tu le sens, était en train de te brûler et redevient plus calme. T'émets un petit soufflement. Et à côté de toi, tu regardes, il y a tu sens un regard pesant à ta droite. Tu te tournes et tu vois que dans l'ouverture d'une fenêtre qui semble appartenir à une taverne, il y a un gorn. Les gorns sont une espèce de troll plutôt étrange, plutôt assez lié à la magie. Ouais. Il a les bras posés comme ça, il te regarde. Alors toi, mon petit bonhomme, je pense que t'as besoin d'un petit remontant. C'est pas de refus. Il te sort ce qui a l'air d'être un dé à coudre de bière, mais c'est seulement sa main qui est énorme. Et quand tu le prends, tu as un bon petit demi. Wow. Comment t'appelles-tu? Ah Ravan. Enchanté. Ravan. Merci, ça fait du bien, putain. Je me présente, je m'appelle Borgurg. Borger, enchanté. Tu vois cet établissement? Il est complètement bloqué dans sa fenêtre. Hein. Il fait un mouvement qui fait craquer un peu le bois. C'est le mien. Le grotte de troll. Retiens, si jamais un jour t'as des problèmes, parce que je sens que t'es un mec à problème, il y a dans ma bicoque. Tu seras le bienvenu. J'oublierai pas l'adresse. Merci pour le verre. De rien. Par contre, je récupère le récipient. Vas-y, je t'en prie. Bon, je dois te laisser, j'ai des clients. Je prends dans ma petite besace et je sors une pièce d'argent, je lui envoie. Moi, Il récupère. la prochaine, c'est pour moi. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Raven. Toi aussi. Vraiment, je fasse grossir cette fenêtre. Et tu sens sa carcasse qui se trimballe et tu distingues que ce tavernier a l'air d'avoir une énorme plaque d'acier sur l'épaule. Et alors qu'il part, t'as l'impression de connaître ce nom. Borgjurg. C'est un truc qui te traîne dans l'esprit, mais pris par l'émotion, tu décides plutôt de te féliciter d'avoir tenu les coups. Ouais. Il y a moyen que je me fasse un jet d'histoire potentiellement pour voir si je m'en souviens. Ok. Vas-y. Mais avec des avantages, parce qu'en effet, là, tu es plus concentré Exactement. sur, alors que tu réfléchis, sur ton bras Ok. qui ne possède plus que l'ombre de la Ouais. marque que t'avait laissé le vieil elfe. Ouais. Des avantages. Donc 11. Ok. Pas, des avantages, c'est avec le dé le moins conséquent. C'est pas un -1. Donc c'est un 4. 4. Bon bah tant Désolé. pis. ça te rappelle un truc de vieilles histoires. Mais tu penses que le fait qu'il ait une plaque d'armure sur l'épaule indique peut-être qu'il s'agit d'un guerrier qui, il y a des années, avait une histoire. Tu ne sais pas. Ouais, ok. Quoi qu'il en soit, tu reprends ton souffle et tu sais que après ça, tu auras deux choix. Soit essayer de rechercher Gurlink qui semble avoir disparu, ou alors rentrer en direction de la brasserie pirate. Mais pendant ce temps-là, nous revenons du côté de Missy Mousebois.
Missy, tu es dans un lit qui est de paille, tissu légèrement humide. C'est pas le meilleur lit dans lequel tu as pu dormir. Tu es bercé très légèrement par les sons des vagues qui se brisent contre les récifs, ainsi que les craquements du bois du bateau dans lequel tu te trouves. Tu n'es pas en mer, mais c'est un bateau qui se nomme la Perle Noire, qui accueille la brasserie pirate. Ton ventre te fait souffrir, tu as une petite plaie avec un onguent dessus. Et tu entends le ronflement rauque de ton voisin du dessous de lit, qui est un gros bonhomme que tu avais rencontré sur le bateau des pirates. Enfin des marins, entre guillemets. Celui qui avait le bonnet à l'accordéon, on peut l'appeler comme ça. Oh purée. Comment il avait appelé? Le poivron? Le poivron? Non, poivron rond, c'est Klaus. Non, c'est vrai. C'est Non, Klaus. là il s'agit de Klaus. celui qui avait en effet j'ai Ah oublié, j'ai oublié Celui son qui voulait jouer de la musique avec moi. Ok, je m'en C'est rappelle. ça. Il a Tu vois. un cataplasme qui est posé sur tout son visage Hmm. et probablement en effet qu'il a subi. Tu l'entends qui respire difficilement. Hmm. Toi de ton côté, tu as fait une bonne sieste. Tu sais pas combien de temps tu as dormi. Tu dirais que tu as dormi entre 1 et 2 heures. Tu te sens un peu mieux. Ça va. On a vu pire comme lit déjà. Donc ça. C'est pas si mal. Au moins les gens ici ils s'occupent de moi. Ah là là. Bon, j'ai hâte que Curling revienne. Parce que il me manque hein, quand même. J'espère qu'il va bien. Et que Raven aussi va bien. Bon. Faut que je me lève. Je vais essayer de me lever et descendre du. Si je me sens un peu mieux, je vais essayer de descendre du lit. Tu te lèves. Ça picote plus, mais t'as une sensation désagréable. Tu sais, tu sens cette sensation horrible de longan qui est dans la plaie et qui du coup est un peu à l'intérieur de toi. Et ça te fait un frisson tu sais, un peu de froid. J'aime pas trop cette sensation. Puis Mais tu descends par le petit cordage. on va juste pas y penser. Ça va le faire. Madame. Oui. T'as la tête du monsieur qui se retourne, tu vois qu'il a l'air d'avoir le nez qui part plein ouest. Et le reste, le haut qui est probablement brisé et caché par le tissu qui est posé sur l'onguent. Vous avez réparé mon instrument? Ah oui, son accordéon. Tu vois qu'il est dans sa main, enfin la moitié est dans sa main. Il a pas l'air de le sentir. Je vais essayer de lui attraper la main et de le regarder. Je vais faire ce que je peux. Vous inquiétez pas. Vous m'écrasez les chartes que j'ai dans la main? Je suis désolée. C'est pas grave. Vous êtes gentil. Reposez-vous. Je m'occupe de votre accordéon. Vous inquiétez pas pour ça. Et puis le nez, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Ça vous donnera un peu de charisme. Moi j'ai toujours dit que le nez ça servait à rien. Moi je peux respirer par la bouche, regarde. Ben voilà. C'était déjà plus un problème, apparemment. Je t'aime, lui remettre- madame. Remettre sa petite couverture de fortune sur lui, là. Allez. Il a la bouche qui se froisse et tu vois une grosse goutte qui gonfle au coin de son œil avant de chuter. Il se tourne. Alors que tu vas te diriger dans l'autre sens, entendre un petit maman. Oh. Son accordéon est foutu. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça, mais bon. Il est sectionné en deux. Là, en effet, il te faudrait l'autre partie, quoi. Mais bon. Pas grave. Un problème après l'autre. Tu vas dans la salle de réception de la brasserie. Ouais, je vais aller voir si je trouve Carla. Carla est à son poste derrière le bar en train de parler à Klaus apparemment. Poivron. Eh ben, Poivron. Pardon. Je vais aller m'asseoir à côté de Klaus et faire mine que tout va bien. Essayer de cacher le plus possible le désagrément de la blessure. Carla regarde avec insistance Klaus et Klaus se retourne et fait Ah, ça va, bon. Madame, comment déjà?
Missy. Zoé. Non, c'est Zoé. Madame Zoé, je tiens de tout mon âme à m'excuser pour les péripéties qui étaient pas formidables. Je conçois que vous avez mal et je suis navré. Voilà, je suis désolé. Ça c'est fait. Allez, maintenant, la tournée suivante, elle est pour moi. Alors, qui veut quoi? Dites-moi, je suis chaud. Ah. Carla te regarde, fait, il vaut mieux pas que vous buviez encore pour les prochaines heures à venir, hein, si ce n'est les 2 prochains jours. Non, mais vous avez du jus de fruits? Tout à fait. Elle va chercher une bouteille et tu sens qu'elle va commencer à préparer un verre et tout ça. Comment est-ce que vous vous sentez? Oh, écoutez, Je me doute que ça fait pas des miracles en si peu de temps, mais... les Non, vous douleurs... inquiétez pas. Je trouve que ça va. Ah, ok. Super. Bah, tant mieux. Tenez. Merci. Il est au courant, votre pote, que des péripéties, ça fait les meilleures histoires? Donc je comprends pas pourquoi il s'excuse, en fait. Je suis à côté, hein, j'entends. Hein. Ouais, mais le problème c'est qu'il est un peu trop attaché aux péripéties. Donc, et d'un niveau, alors, je ne cherche pas à vous dénigrer, madame, mais à un niveau un peu trop violent pour le commun des mortels, on dira. Je vais me retourner très intéressée vers Klaus et je vais lui demander quelle est votre pire péripétie? Et elle va sortir son carnet. Elle va essayer de noter ce qu'elle peut de ce qu'elle comprend de ce qu'il lui raconte. Ah bah, c'était avec l'expédition précédente, celle avant vous. Ah putain, c'est parce que souvent, voilà, je prends des gens, on va pour chercher la couronne de Black Octopusia, cet artefact légendaire. Voilà. Et tout pareil, la vision et tout ça, ils ont voulu prendre le canon leur a... dégueulasse. Je crois que j'ai gardé un ongle, attendez. Dégueulasse. Ah, toi j'ai trouvé, merde. Bon. Oh non. Et Horrible. t'as Carla qui te regarde et qui te dit, bon, des aventures, on en a vécu de magnifiques avec la reine pirate. Quand on était sur les mers, on a voyagé, on a découvert des continents inexplorés et qu'on espère qu'ils le resteront tellement leur beauté est immuable, du moins on l'espère. Des aventures, on en a tellement plein la tête. Mais bon, souvent j'ai plus l'habitude que les gens qui viennent boire chez moi me racontent les leurs. Vous... Moi j'ai plutôt l'habitude d'écouter aussi les histoires des gens. Après je les retravaille un peu et puis j'aime bien re-raconter les histoires à ma sauce, on va dire. Donc j'aime bien cet endroit. Et je vais juste regarder l'espèce de bar dans la chaloupe de Baffin, dans l'espèce de bateau. C'est inspirant. Tes yeux se lèvent et tu vois la figure de proue qui a été accrochée au plafond avec des cordages de manière assez erratique. Et pam pam pam, ça c'est accroché aux 4 coins du bar, mais tu vois cette espèce de visage de méduse qui semble crier comme si elle cherchait à pétrifier qui que ce soit. Et tu vois chaque petite estafilade, chaque trou dans la coque qui te fait imaginer mais des tas et des tas d'histoires. C'est un terreau fertile pour l'imagination. Et voilà, globalement ça va se passer comme ça. Vous allez parler à aventure. Elle va à des moments te sortir des bouquins qui sont des carnets de notes sur leur voyage, te montrer des croquis un peu aléatoires qui avaient été faits et qui représentent des créatures méconnues que l'équipage aurait rencontrées. Ça va être un grand moment comme ça où vous allez partager des belles aventures et tu vas même en venir à oublier ta blessure. Ouais, tellement absorbé par tous tous les récits. C'est très sympa. Tu distingues aussi en particulier un moment où Carla raconte une histoire magnifique où Klaus avait été mis en apogée après une action faramineuse qu'il avait fait pour sauver la seconde du navire. Tu vas voir une petite larme qui coule sur sa joue. T'auras vu beaucoup de larmes aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais Vous allez finir par me faire pleurer, madame. Arrêtez, s'il vous plaît.
Et ça va continuer comme ça, à se raconter de belles histoires. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire en particulier, ou est-ce que tu vas laisser passer les heures se dérouler comme ça? Non, je pense qu'elle va plutôt justement se laisser happer par l'ambiance, par les récits pour oublier la blessure et attendre le retour de Raven et de Garlink. Euh, Et puis elle va poser des questions sur Black Octopusia aussi, parce que c'est vrai que je l'ai vue un court instant. Elle avait l'air vraiment incroyable. Essayer d'en savoir un peu plus sur tout ça, sur ce que fait Klaus, sur toutes les expéditions. Enfin, essayer de comprendre un peu pourquoi il fait ça. Avec le mélange des journaux de bord qui vont être amenés, ainsi que les histoires que tu avais à raconter à Armida, la seconde du capitaine à Montias, tu vas arriver à comprendre qu'en effet, la vision que vous avez vécue il y a un jour de cela, était la dernière bataille qu'ils ont vécue avant que l'équipage se sépare, que Black Octopusia dissout l'équipage, qu'une partie décide de s'établir avec le navire, que la reine est partie pour retrouver son honneur et a décidé de faire bande à part, et le vol de la couronne, en tout cas sa disparition, même si on parle aussi de vol. Et toi, ayant eu la couronne de Black Octopusia dans les mains, tu as découvert son immense pouvoir, et c'est ça qui se regroupe aussi, c'est que Klaus essaye d'amener des gens à se lancer à la poursuite, des gens qu'il essaye de considérer comme plutôt bénéfiques et qui ne commettraient pas ce qui l'inquiète, de mauvais actes avec cette couronne aussi puissante soit-elle. Ok. Mais vous pensez pas, Monsieur Klaus, que depuis le temps, quelqu'un aurait retrouvé la couronne? Absolument pas. On est connecté avec, hein. C'est évident. Et puis, allez, Carla, j'ai plus envie de parler. Je vais dormir un peu plus loin. Voilà. Et il va partir et Carla va reprendre. On pense que si la couronne était revenue, la reine serait de retour, elle aussi. Et c'est un artefact d'une puissance telle qu'on en aurait forcément entendu parler, c'est pas possible, ou alors elle serait tombée dans des mains vraiment très secrètes et cela n'en serait que plus inquiétant. Klaus préfère que d'autres personnes la retrouvent et que ce soit nous qui puissions la garder. Je suis tout à fait d'accord. Bon, si jamais je la retrouve, je vous la rapporterai, hein. Ne vous inquiétez pas. Non mais vous embêtez pas avec ça, vous vous rendez pas compte. Tu vois son regard qui te juge de haut en bas, elle te considère beaucoup par ta taille, chose que tu peux avoir l'habitude, mais qui est jamais agréable, mine de rien, et qui est... je veux dire, c'est une élucubration de Klaus, vous n'avez aucun devoir par rapport à ça, vivez votre vie, ne vous lancez pas sur des projets aussi farfelus que soit-il, comme il le désire, non, j'ai bien senti que vous aimiez l'aventure, mais il y en a qui sont plus à votre taille, dira-t-on. Question de point de vue. Et je pense qu'elle va monter sur un tabouret ou sur un truc pour bien prendre de la hauteur et commencer à faire une petite représentation dans le bar. Tu vas avoir les quelques personnes qui étaient plutôt discrètes, qui étaient derrière, qui ont l'air d'être plutôt des marins et tout, qui vont se retourner. Ça va être quoi l'émotion que tu vas traduire avec ta musique? J'essaie de mettre un mélange de nostalgie et de joie, en fait. Ok. Essayer de retranscrire l'ambiance particulière du lieu et de tout ce qu'on vient de me raconter, mais pas garder le truc triste, mélancolique. Genre vraiment essayer de redonner un relent de joie, d'allégresse. Ok, très bien, et c'est ce que tu vas faire. Tu vas commencer à jouer et les gens vont lever les yeux au ciel et se prêter à la rêverie, penser à des choses, commencer à taper du pied et tout. Et Carla va aussi se laisser porter par le jeu et par tes mélodies. Elle va passer un bon moment, elle va regarder et puis elle va commencer à rire, elle va commencer à prendre une chope. Allez, c'est parti, on boit un coup et on passe un bon moment.
Voilà de ton côté. Yes. Te concernant, Raven, tu vas avoir fait peut-être un petit tour de la ville ou non, ça c'est toi qui auras su. Quoi qu'il en soit, tu vas te résoudre un moment de pas retrouver Girlink. Ah, c'est pas vrai, putain. Où est-ce qu'il a pu passer ce gnome? C'est pas possible. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, comment est-ce que je vais dire ça à Missy, putain? Oh, la connaissance, elle va paniquer. Bon, écoute, quand faut y aller, faut y aller. Du coup, je monte dans la charrette et je reprends les... Hey! Et tu vas partir de la ville. Les quelques heures enfin les 2 heures qui séparent la capitale de la brasserie pirate sont faites assez rapidement, où tu vas chercher peut-être des excuses, rêvasser, te poser des questions sur tes émotions, ce qui s'est ressenti, et tu arrives alors que la nuit tombe, et tu entends en effet que dans la taverne, il y a une petite musique. Et que il y a des gens qui tapent dans leurs mains, qui tapent dans leurs pieds. T'entends la voix de Missy qui a l'air d'avoir regagné de sa joie. Ah, et donc. Hey, hey, Doudou ma belle. Je t'arrête. Je descends et je m'avance tout doucement, vraiment tout doucement vers la porte, genre. C'est moi, il y a vraiment une bonne fiesta là. Ça y ressemble. Tu pousses les portes ? Ouais. Et en effet, à l'intérieur, il y a plusieurs personnes qui chantent. Missy, tu t'es laissé complètement emballer, t'as complètement oublié tes douleurs, et ça fait maintenant bien 2 heures que tu as joué. Il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route, et t'en as un qui a sorti une sorte de flûte et qui commence à jouer à côté de toi et qui arrive. Vous êtes en train de faire un buff en fait, tout simplement. Et tu vois Raven qui arrive tout juste. Je vais te voir et je vais faire des grands signes, des grands coucous de loin. Donc là, j'essaie de m'avancer tout doucement alors qu'il y a les gens qui... J'imagine que tout le monde fait... Ça. C'est pas un pogo, hein, mais c'est... Mais il y a une bonne vingtaine de personnes qui s'est rassemblée. Il y a eu probablement des échos et des gens sont venus après au fur et à mesure. Et il y a Carla qui a tourné la tête, qui n'est plus derrière le bar. Quelqu'un a l'air d'avoir pris le relais. Elle te voit. Elle avance vers toi. Elle fait vous avez pu tout prendre, c'est tout? Ouais, tout est bon là-bas. Et après, je lui tends la petite bourse avec tout le reste de l'argent qu'elle nous avait passé. Génial, vous êtes un ange. Allez. Ah oui, c'est vous. Allez vous servir une bière. Merci. Et elle va sortir et s'occuper probablement du chariot. Et du coup, je m'accode un petit peu au bar, tranquillement, histoire de... Une chope, s'il vous plaît. Ah, vous êtes celui qui est parti à la capitale, il est autre. Ouais, longue histoire. Putain, ouais, ok. Bon, ça me regarde pas, m'en fous. Allez. Merci. Ouais, je crois qu'elle a dit qu'elle voulait payer. Bon, bah, santé. Merci. Là, je me l'enchaîne vraiment cul sec en mode... Ouf. Oh, putain, ça fait du bien. Ah. Elle est douée, votre pote, hein. Franchement, chapeau. Ouais, Elle c'est vrai. ferait un tabac à la capitale. C'est vrai. Elle a du talent. Il va les servir à côté. Missy, à toi de me dire, il y a un moment quand même où tu tiltes, que tu vois pas ta petite énergumène. Et C'est trop calme. Ça pète pas. C'est bizarre. Et donc tu vas avoir le choix, soit d'arrêter un moment ou de laisser encore continuer jusqu'à soit que tu sentes que c'est le bon moment. Et je te laisse après faire la suite. En attendant, je m'allume une pipe. Ben, je vais profiter peut-être du fait que ça y est, il y a l'ambiance qui est installée et tout pour m'éclipser. Donner une petite tape sur l'épaule des musiciens et continuez, vous inquiétez pas, je reviens. Et je vais aller au bar rejoindre Raven. Très bien, et bah ça continue en effet. J'en profite dès que je la vois, je la prends dans mes bras, genre ouf, ça fait putain, et tellement plaisir de te voir. Comment tu vas? Tu te sens mieux? Ouais,
Impeccable, ça va super. Ouais, pourquoi t'as un petit rictus là, comme si t'avais encore un petit peu mal? Bah, ça pique, hein, mais, Ouais. mais ça va. Bon, d'ici une petite semaine, tu seras rétabli. Exactement. Puis Et on là, va- je me mets à sa hauteur, hein. Mais ici, il y a eu un problème à la capitale. C'est-à-dire? On était parti sur la charrette avec Girlink et au moment où j'étais parti pour prendre les courses qu'on m'a demandé, quand je suis revenu, Girlink a disparu. Je l'ai cherché toute la journée dans la capitale, pas moyen de le retrouver. Tu vois qu'elle va rester genre une seconde juste à te regarder comme ça. Ouais. Mais on peut y retourner ensemble demain si tu veux et on peut continuer à essayer de le chercher. Elle va s'asseoir sur le tabouret, elle va s'accouder sur le bas. Un jeu de fruits, s'il vous plaît. Je, je mets la main sur, je me remets à côté d'elle, je me mets la main sur l'épaule, je fais allez, hé, oh. Vous Tu avez l'air sais, dans un état. Vous voulez pas plutôt du rhum? Non, Non. non, non, hors de Clara, rien pour elle là-dessus. Ok. Mais allez, hé, tu le connais, hein? Tu sais comment il est. Il est certes un peu tête en l'air, un peu tête brûlée, mais il est débrouillard. Mais il va finir en prison. Tu comprends pas? Déjà que quand on est tous les deux, on finit en prison. Alors là, il est tout seul. Alors, c'est vrai que dit comme ça, ouais, bon. Alors, j'ai pas envie de te faire peur, mais si lui est tout seul, là, ça serait peut-être plus que la prison, mais bon, je vais pas penser à l'échafaud. Mais bon, on va éviter de penser à ça. Non, il a trop de chance pour ça. Ouais, bon, ça va alors. Non. Bon, écoute, dès demain, on va le chercher, d'accord? On ratisse à nouveau toute la ville s'il faut, mais on va le chercher, d'accord? Il aurait pu se faire kidnapper. Eh ben, t'inquiète, tu oublies que je suis un assassin et un voleur, que je venais d'une guilde, donc je sais comment approcher les gens de ce milieu-là. Voilà votre jus de fruits. Quelqu'un d'honnête et de confiance. Je vais boire mon jeu de fruits. Non, elle va te tapoter l'épaule. Non, mais je sais que c'est pas ta faute, Raven. Il est comme ça et Comment est-ce qu'on peut être aussi tête en l'air que lui? rester mais- en vie, je sais pas. Non, mais c'est... J'en ai aucune idée. Mais je savais que ce jour allait arriver. Je le Oh savais. non. Je veux dire, je l'ai recueilli Tu l'as recueilli? et puis il a grandi. Ok, tu nous fais un syndrome de maman. Ok. Syndrome de Deep inversé. Ok. Non mais j'ai pas. S'il s'est fait kidnapper, c'est plus pour ses ravisseurs. Donc j'ai peur. Ouais. Rassure-moi, il a pas de la dynamite toujours avec lui là. Ah ça, je peux pas te le garantir. Oh mon dieu, c'est pas possible. C'est un peu comme son doudou. Ouais, donc c'est à dire que si demain on apprend qu'il y a un incendie dans la capitale, on sait d'où ça vient. Ah bah au moins on saura où il est. Pas faux. Il suffit On de saura suivre la comment. piste et l'odeur de poudre. Oh punaise, et l'odeur de soufre aussi. Aïe aïe aïe. Bon écoute, je te propose, on essaie comme de manger un morceau et de prendre des forces, et demain on va à la capitale. Ok. Très bien. Vas-y, toi continue à t'amuser, moi je vais donner un coup de main à Clara. Ok. Très J'en bien. suis capable. Vous allez chacun occuper le reste du temps qui vous reste avant d'aller vous reposer en s'amusant, en buvant un coup, en mangeant, en allant aider à décharger. Bref, vous faites tous ces petits éléments et vous allez finalement vous laisser tomber dans les bras de Morphée dans la petite pièce reculée. Et vous allez passer, je pense, une nuit qui va être... qui pourrait être reposante, mais qui d'un autre côté va être un petit peu piquée par chacun vos problèmes personnels. Raven, savoir que Vrille Éclair a retenté et que la simple vision de tes collègues auparavant, enfin de tes ex-collègues, l'a suffi à vouloir prendre le contrôle là où toi tu allais probablement être aussi assez sévère dans la rencontre. Et Missy, ne pas savoir où se trouve ton compagnon de route suffit à t'empêcher de dormir pendant quelques heures avant de, mine de rien, malgré tout, finir par t'endormir.
bercé par les vagues, les craquements de ce vieux bâtiment, les cordages accrochés ici et là qui grincent. Et vous avez l'impression qu'il s'agit que d'une fraction de temps entre le moment où vous avez fermé les yeux et où le jour a percé l'une des nombreuses ouvertures de la coque vieillie. Vous vous réveillez quasiment en même temps, les yeux ouverts sur le plafond. Vous savez pour vous qu'il est temps de gagner une bonne fois pour toute cette capitale. Je sens en me levant que j'ai encore mes vieilles blessures du passé qui, toujours dès le matin, me font toujours un peu souffrir. Et je crois que depuis que Vrille Éclair a recommencé à reprendre le contrôle, pareil, je sens aussi ma brûlure que j'ai eue lors de l'incident de l'attentat de ma guilde. Et, à cause de la tentation magique qui me brûle encore un peu. Donc là, j'essaie de me lever d'un coup et du coup, j'essaie de me mettre un peu d'eau sur le visage et sur ma brûlure, genre comme si, pour voir si ça pouvait calmer la chose. Vraiment, je sais que c'est toujours des moments au réveil que j'aime pas du tout. Ça va pas, Raven? Longue histoire. Tu te souviens quand je t'ai raconté ce qui t'est arrivé à ma guilde? Bah, tu vois, ces blessures, c'est tout ce qui me reste de ma guilde. Comme je t'ai dit, je suis le dernier survivant et toute cette brûlure est restée. Et en fait, il y a une chose que je t'ai pas dit hier, mais Vrille Éclair a tenté de reprendre le contrôle. Merde. J'ai été pris par une très forte fièvre, mais j'ai réussi à le bloquer. Je te cache pas que je suis un peu inquiet. Bon, t'inquiète pas, je pense que ça va aller, mais comment ça se fait? Enfin, enfin, c'était un peu bizarre comme condition. Mais c'est qui Ivry Éclair? Vrille Éclair est un dragonnet. Un enfant dragon, si tu veux, mon avis. Et il fait à peu près 3 mètres, et à peu près aussi haut qu'un chien. Et il a tenté de nous tuer, moi et mes anciens compagnons, sur l'île des dragons en tempête. Et Vrille Éclair m'a presque tué. Et là, je lui montre les cicatrices des crocs qu'il y a autour de ma poitrine. C'est le résultat de Vrille Éclair. Il m'a attrapé. Votre affrontement? Ouais. Vous regardez comme ça. Oh, wow. Il m'a attrapé par la taille et je sens encore ces crocs à l'intérieur de ma chair. Et à ce moment-là, j'ai réussi à lui planter ma dague dans le crâne, mais son esprit a suffi assez pour prendre possession de mon esprit. Et maintenant, il est dans ta tête. C'est ça. C'est comme si tu avais Raven, mon esprit, et Vrille Éclair, son esprit, qui essaie de cohabiter ensemble. D'où tu vois que mon œil est souvent bleu. Tu vois d'ailleurs que c'est un peu moins iridescent que tu avais pu voir auparavant. Là, la teinte est un peu plus froide. Ok. Il va finir de te raconter son histoire, mais vous allez rapidement avoir vos ventres qui vont gargouiller. Ouais, si on allait manger, ça ira mieux. Ouais. Et là, du coup, je finis de me rhabiller. Vous allez pousser la porte. Ce n'est plus Carla qui est derrière le comptoir. C'est une troisième personne que vous ne connaissez pas. Oh, Bonjour. bonjour. Clara est pas là? Non, c'est son jour de pause. Ah, Je vous sers quelque chose à manger? Avec plaisir. avec plaisir, c'est pas de refus. Vous n'avez qu'à vous mettre à côté de votre ami. Et il vous montre le grand Benet qui est assis à une table et qui est en train de manger. Il y a déjà 3 assiettes qui sont à côté de lui. Ah, il est vivant. Mais pas son accordéon. Ah, non, quelle horreur. Oh, vous êtes réveillé. Ça fait plaisir. Vous venez manger avec moi? Allez, Non. Il a toujours la moitié du visage qui est caché. Raven, tu vois qu'en effet, ça a l'air d'être... un peu grave. C'est ça. Et vous allez Ça- du coup vous poser à côté de lui, je pense. Ça pique, j'imagine. Ah non, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Bah ouais.
Ne vous inquiétez pas, l'ami. Ça va bien se passer. On va manger. Juste après, je vais voir le mec et à la taverne et je vais faire au bar et je fais dis-moi, on aurait besoin avec ma camarade de retourner en ville. Est-ce que tu penses que potentiellement on pourrait réemprunter la charrette de Clara? Euh, Évidemment, on la rendra et je suis même prêt à payer. Oh non, ça va. Déjà, vous allez payer vos repas et celui du Benet, là, hein? Hmm. Parce que, putain, qu'est-ce qu'il bouffe, là, l'eau? De toute façon, il y a Carla qui va venir, qui va faire une petite course, donc elle ramènera le chariot, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez monter Impeccable. avec elle. Parfait. Par contre, dépêchez-vous, parce que je crois qu'elle va pas tarder à partir. D'accord. Moi, Ok. Je sais pas pourquoi je regarde sors mon- dans ma besace et je lui donne quelques pièces d'argent. Tiens, pour le repas. Il va te rendre le nécessaire, ça va t'avoir coûté une 35 pièces d'argent. Il a mangé, Ouais, déjà. il a, tu sais, Oh, il a... il te rend les quelques cuivres qui a donc 5 de cuivre. Ah. Et tu regardes derrière toi, tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'assiettes en effet. Genre, ah oui, buffet à volonté, j'imagine. Ah, mais il a bouffé tout ça? Bah, en tout cas pour la somme que je t'ai pris, ouais. À l'avenir, c'est sur sa note. Ah mais il a pas d'argent, il me l'a dit. Oh punaise. Et il m'a dit que vous alliez payer pour lui, enfin qu'elle allait payer pour lui. Je vous laisse vous réorganiser entre vous. Hein. Moi, de Il toute y façon- a pas de problème, mon ami. Allez, bonne journée d'avance. Laissez les assiettes quand vous avez fini. Je pas de problème. m'absente 2 minutes. Et là, j'arrive devant la table et en allant vers la table, je me dis, mais c'est la première fois que je paye autant pour de la bouffe que j'ai même pas bouffé. Oh. Bah, tâchons d'en profiter. Il te regarde avec un os de poulet qui dépasse. Je vais m'approcher de lui et je vais mettre ma main sur son épaule. Je suis désolée, mais je peux rien faire pour ton accordéon. J'ai tout essayé, hein. L'instrument? Ah, mais c'est pas grave, vous êtes tellement gentil, madame. Je peux Mais tu pas sais vous quoi? en vouloir. Avec mon copain là, on va à la capitale. Peut-être qu'à la capitale, il y a des boutiques d'instruments. Je peux Donc si venir t'as un avec peu vous d'argent... Je peux venir avec vous? Non, je suis désolée. Il Non, faut que mon tu te grand, reposes. faut que tu te T'as vu ton reposes. état? Ouais. Mais compte sur moi. Et si t'as un peu d'argent, ben moi, je te l'achète ton accordéon. D'accord, moi je voulais venir avec vous. Il se lève en faisant grincer la chaise et en la faisant tomber en arrière. Oh merde. Il repart en traînant un peu sa carcasse un peu mollement. Il est tout triste. Et il repart en arrière. Ouais, non, il avait vraiment pas une thune. Vous allez entendre des bruits de sabots dehors. Oh, je crois que c'est Clara. Engloutir mon assiette. Et... Allez, laisse tout. Faut y aller. Tap, 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 tap. Vous On mangez, prend nos mangez, besaces. mangez. On prend nos besaces. Je mets ma rapière et mes dagues à ma ceinture. Vous sortez et vous entamez une petite course légère. Missy, ça te fait grincer des dents. Et vous... Clara! Attends-nous! Ah, vous repartez déjà? Ouais. On m'a dit que tu allais à la ville. Il y a moyen qu'on vienne avec toi? Montez! Montez! Ok. Promis ici, t'approches. Allez hop! Allez, merci. Super Clara, t'es un amour. Merci. Arrêtez, ça va. Ça me coûte rien. Tu viens de gagner 35 pièces d'argent. Non, mais me payez pas pour la traversée. Ça va, Non. je vous dis. Non. Parle de la bouffe. J'ai payé 35 pièces d'argent pour la bouffe. C'est abusé pour un repas. Bon. Mais en fait, le grand bonnet qui était avec nous, tu te souviens? Et tu vas continuer à lui expliquer alors Je que lui vous raconte le bordel. partez en route. Sur le chemin qui sépare de la capitale, en effet, vous allez parler de choses diverses et variées. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder ou est-ce que vous laissez les discussions se faire au gré des pensées?
Pas spécialement. Seulement, on va laisser Très bien. trajet, quoi, tranquille. Le décor change. Missy, toi, c'est la première fois que tu empruntes cette route. Raven, toi, ça Mhm. fait déjà un aller-retour et un nouvel aller. Mm. Mais le terrain rocailleux et maritime cède tout doucement sa place à des forêts plus verdoyantes, quelques clairières et de grandes montagnes qui se dessinent à l'horizon. Grandes montagnes sur lesquelles vous vous dirigez. Et à terme, en effet, vous voyez cette cavité creusée dans un pic rocheux, Waouh. la capitale Domini, la cité éternelle Domini. Domini. C'est ça. C'est une sorte de grande cité circulaire, mais qui remonte le long de la montagne, comme si les bâtiments étaient posés dessus et que ça gravissait la montagne jusqu'en étant au sommet, au point où les dernières maisons semblent être figées à la verticale. Une sorte de Oh, Minas wow. Tirith, quoi. Oh Trop ouais, glodieux, sauf quoi. que c'est vraiment à la verticale Le- sur le haut. Ah ouais, Ça vraiment. commence calme et ça finit vraiment abrupt. Ah, incroyable. Et pas trop glodite parce que ce n'est pas creusé, c'est vraiment C'est comme pas si dans elles la étaient pierre. posées, quoi. Waouh, ok. Et au-dessus de cette gigantesque cité aux murailles monstrueusement hautes, vous avez une sorte de forme cristalline qui semble voler au-dessus d'un espèce de bleu. Missy qui te rappelle l'œil de Raven. Ah, j'ai ton œil. Mais en plus gros et qui flotterait. Ah, ouais. Bon, c'est-à-dire que, ouais, pas faux. Mais en gros, c'est-à-dire qu'il faudrait que je me l'arrache. Ouais, non. Ouais, non. Vous continuez à avancer. Clara va te poser la question sur ton œil. Les explications vont continuer leur route. Et à un moment, Raven, alors que tu es en train de raconter du coup l'histoire une nouvelle fois de ton œil et de vrille éclair, tu te retrouves à être bouche bée, à t'arrêter dans ton explication alors que vous êtes sur le point de rentrer dans la ville. Missy, toi, t'es effaré par la grandeur des murailles, mais Raven, toi, tu ne regardes que le petit banc qui est au rebord de la route, sur lequel est gentiment posé un vieil elfe que tu reconnais. Clara, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? arrête la charrette. Juste, laisse-moi quelques minutes. J'arrive. Bougez pas. Je saute et je pars vite voir le vieil elfe. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais je sais pas. Je sais pas c'est qui ce mec. Bon, Et du coup, là, je... si ça dérange pas Missy, moi j'ai quand même un petit... je peux quand même y aller. De toute façon, vous êtes à peine à 100 mètres de la ville, hein, donc je vous laisse finir. Si on se recroise pas, prends soin de toi ma petite. Hein. Merci. Merci. Et bon à la courage prochaine. pour toi. Ouais, mais n'hésitez pas à passer à la brasserie pirate. T'inquiète. Et tout en courant, je fais « Je t'en voudrais ça, Clara !» Je vais sauter de la calèche, je vais être là. Un elfe que je ne connais pas. Ça m'a l'air super. J'avance. Et la charrette continue son chemin. Raven, t'as un pas un peu énergique, c'est ça? Ouais. Les limites, je cours pour le retrouver, quoi. Et t'as ce vieil elfe qui te regardait et puis qui regarde la cité, qui respire, qui est bien droit. Je vous retrouve. Ça ne servait à rien de courir comme ça, j'allais pas m'enfuir. Vous savez, la dernière fois, vous avez tellement disparu d'un coup. On me dit souvent ça, j'essaierai de faire attention la prochaine fois. Promis, je ne disparaîtrai plus. Comment Merci. allez-vous, cher Raven? Vrille éclair a tenté de reprendre le contrôle, j'ai dû utiliser ma marque. Que vous m'avez donnée. Ah, d'accord. Je suis navré, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous relaisser une nouvelle marque aujourd'hui. J'ai cependant autre chose pour vous. Il commence à farfouiller un peu dans sa besace et il lève les yeux sur Missy et il te regarde avec des grands yeux. Tu vois ce vieil elfe qui a l'air... T'as jamais vu un elfe aussi vieux. Et même t'as jamais vu un vieux aussi vieux. Mais c'est un vieil elfe qui est là et qui te regarde avec des yeux de jeune homme au moment où il te regarde. Et il sort les mains de sa... Il se lève et fait... Missy Mousebois. Oh, Pour une fois que j'ai pas besoin de me présenter. je suis un grand fan. J'aime beaucoup les musiques que vous jouez. C'est formidable. Et vous avez rencontré ce bougre de Raven.
Et là, je regarde les deux, je fais j'ai manqué un épisode ou Ah non, mais ma réputation me précède, Raven. Ah ben, je vois ça. Les, votre poème sur les cimes des bois d'hiver. Un chef-d'œuvre. Je suis honoré de faire votre connaissance. Ah bah, moi de même. Comment vous appelez-vous? Oh, je suis Naelias Nelindor. Eh ben, enchanté, Nélias. Je vais lui serrer la main avec sa toute petite main. Tu sais, c'est le genre de personne qui tend sa main mais qui va pas te serrer la main, qui est Ok. très légère. Voilà, Même toi qui peut être, je sais pas si quand t'es énergique ou pas quand tu salues en général. Oui. Quoi qu'il, bah, Mm. t'as salué un tentacule quoi d'une Faut pas certaine lui manière. faire mal non plus. Ah non, mais tu sens qu'en effet il est vieux, mais bon, il suit le mouvement et il se rassoit. Il fait, Ah, Et du un coup, vieil elfe, c'est me mets à très beau. je me mets à la hauteur de Missy et je la regarde et je fais Missy, Nélias, c'est le vieil elfe qui m'a aidé, qui m'a donné la marque, qui m'a aidé par rapport à Vrille Éclair. Ah oui. Waouh. C'est un elfe très puissant et très respecté. Cher Raven, tenez. Oui. Et il te tend un disque en acier. Tu le reconnais peut-être dans les équipements qu'avaient les membres de la congrégation arcanique. Il te remet ce qu'on appelle un disque arcanique. C'est quelque chose qui devrait vous aider dans vos recherches futures. Il s'agit d'un disque arcanique, une création qui a été faite par un comparse. Cela permet, au moment où vous l'activez, de voir l'état de la toile arcanique et donc l'état de la magie à l'endroit où il est présent, où vous le posez. Oh. Cela vous permettra d'arriver à trouver des sortes d'anomalies et vous mettra sur un pied d'égalité avec la congrégation arcanique, qui, comme je vous l'ai dit, ne m'inspire plus vraiment confiance. Et vous sera donc utile pour votre quête. Je comprends. Et que puis-je faire si jamais Vrille Éclair tente de revenir? Avez-vous un conseil? La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que la cité Domini regorge de bibliothèques plus savantes les unes que les autres. Peut-être que vous pourriez trouver un livre sur la possession qui vous expliquerait comment arriver à résister à tout ça. Prends bonne note de ça. Et je pense que, vu que Missy aime beaucoup les histoires, je pense qu'une petite partie à la bibliothèque ne sera pas de refus. Ouais. Et vous, Missy Mousebois? Franchement, il y a deux mondes. Il y a celui où il regarde Raven qui est sérieux, et Missy Mousebois où il ne peut s'empêcher de retenir un sourire. Et vous, Missy Mousebois, qu'allez-vous faire à la capitale? Vous n'aurez pas vu un petit gnome, un peu surexcité, La tête remplie de suie aussi, Ouais. effectivement. Pas une sorte de tête brûlée. qui a l'air d'être un enfant sous sucre. Un alflin. Ça vous dit rien? Malheureusement, non, cela ne me dit rien. Bon. Et rectification, il s'agit d'un gnome. Un gnome. Un gnome. Pas Un gnome. d'amalgame. Pas Oui, d'amalgame. pas d'amalgame, pas d'amalgame. On fait la même taille, mais bon. Non, malheureusement, je ne pourrai vous aider sur votre ami, mais je vous souhaite tout la chance que vous méritez pour le retrouver. Et je ne m'inquiète pas, je pense que d'ici très peu de temps, la capitale entière vibrera sur vos musiques. Je regrette tellement de ne pas rentrer dans cette capitale, juste pour le plaisir de pouvoir vous entendre jouer une nouvelle fois. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Oh là là, si tout le monde à la capitale est comme vous, bah alors je suis super ravie. Oh. Méfiez-vous de cette capitale. Elle est étrange et contient une magie des plus désagréables. La raison pour laquelle je n'y mettrai pas les pieds. Du moins, une raison parmi tant d'autres. On fera attention. Quoi qu'il en soit, Raven, je compte sur vous. Vous savez quoi faire. Oui. Vous connaissez votre mission et je pense que vous êtes dans nos derniers remparts qui pourraient nous sauver de la plus grande des calamités que ce monde n'ait jamais connue. La disparition ça. de la magie. Je ferai de mon possible, Nélias Nelindor. Plus grande calamité que le monde ait connue. Ici. J'aime bien. J'éclate de rire parce que c'est la voir comme ça, je fais. Missy, t'es incorrigible, tu sais ça?
Je... Je vais devoir vous laisser. Prenez soin de vous. Oui, et vous de même, vous en avez bien plus besoin que moi. Il commence à se mettre en arrière, vous avez ces mouvements qui sont de plus en plus un peu, on dirait pas robotiques, mais un peu cassés. Et il commence à prendre une position. Faites très attention à cette cité. La teinte de sa peau commence à virer au marronasse, là où avant elle était plutôt pâle. Ses cheveux commencent à se rigidifier. Vous serez toujours sous l'œil du Seigneur Qu'est-ce qui de lui la arrive? cité. Et il devient de bois. Une statue de bois qui est assise sur ce banc et vous voyez 2 arbres de chaque côté qui grandissent et qui viennent lui faire une petite voûte au-dessus de lui. Ça finit par sembler à vision contemporaine à une sorte d'abribus sur lequel on aurait posé une statue extrêmement détaillée et extrêmement ciselée. Je pose ma main sur le bois, vraiment fasciné par cette sensation, genre. Tu ressens une magie d'une pureté merveilleuse qui se dégage de cette sculpture de bois désormais. Tu sais, Missy, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est la personne la plus fascinante et la plus étrange que j'ai jamais rencontrée. Ah bah, il a l'air, hein. J'ai rarement vu des gens qui se changent en bois. Bon, si on entrait dans cette ville, qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée. Avant ça, je vais fouiller dans mon carnet et je vais déchirer la page du poème qu'il a mentionné avant. Ouais. Et je vais le plier en petits bouts. Et si il a les mains repliées ou alors qu'il y a un creux dans la sculpture, bah, je vais juste la glisser dedans. De toute façon, je connais mes chansons par cœur. Donc voilà. Il n'a pas demandé d'autographe, alors il faut bien que je lui laisse un truc. Ok, tu vas lui glisser cela dans un petit creux en fait qui est au niveau de la sacoche qu'il a à son côté. Tu vois c'est vraiment le tissu qui est devenu de bois, donc il y a une très légère interstice. Tu te dis qu'en y glissant là, ça devrait pouvoir se faire. Et du coup, tu arrives à lui glisser ce petit mot. Absolument tout pour tes fans, hein, n'est-ce pas? Ah bah, c'est comme ça qu'on se crée une réputation. Et le calme de l'extérieur de la ville laisse place tout doucement à ce que vous entendez qui vient de la capitale. Une effervescence de vie qui s'en dégage. Et tout doucement, naturellement, sans même vous en avoir vraiment décidé vous-même, hein, vous êtes mis à marcher en direction des grandes portes. À l'entrée, il y a 2 gardes, tout en armure, qui ne possèdent pas d'abdomen. Ça s'arrête vraiment comme une armure de plate au niveau du torse et des tassettes au niveau de la ceinture. Mais au milieu, c'est une sorte de boule d'énergie qui les habite. Ce sont des sortes de gardes qui ont une sorte d'amélioration magique. On les regarde de haut en bas, genre, wow. Ils sont impressionnants. Ah ouais. Ils Je sais sont, pas s'il faut se genre, ils sont grands comment? Genre, ils font, genre quoi? Avec le home qui prend aussi en taille, on est sur du à peu près 2 mètres. Ouf, ah ouais, quand même. Ah, ouais, d'accord. Wow. Je sais pas s'il faut se sentir en sécurité ou en danger. Mais bon. Bonne question. Bonjour. Circulez, je vous prie, circulez. Laissez Alors- place, je vous prie. Ne restez Bon. pas sur le chemin, vous risquez de vous faire écraser par une calèche. Continuez, bienvenue à la cité Domini. Bon. Merci. Ok, Bienvenue à la cité éternelle Domini. d'accord. Je m'attendais à pire, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous rentrez par ces grandes portes, vous distinguez la largeur monumentale de cette comment ça s'appelle, de ces murailles. Et de l'autre côté, vous avez un pont qui va droit en direction de la ville, et de chaque côté, c'est une sorte de grand lac qui est parcouru par ce pont et qui est encerclé par les murailles. Vous ressentez rapidement que le fait que tout soit dégagé avec de l'eau de chaque côté, c'est juste pour avoir une sensation de grandeur monumentale quand on passe les portes. Et vous l'avez vraiment de voir cette ville qui monte en un pic rocheux de la hauteur vraiment d'une montagne.
Vous voyez quelques petites nacelles qui semblent monter sur les strates les plus hautes pour permettre aux gens de se déplacer dans la ville sans avoir à escalader littéralement. Mais globalement, Ok. vous avez une cité devant vous qui vit. Waouh. Euh, Ça m'arrive pas souvent, mais je me sens un peu petit. Je ne dirai rien là-dessus. Mais tu es grande de cœur, tu le sais bien. Ah bah, la taille n'a jamais été un problème. Mais ça va être compliqué. Elle regarde, elle a un peu le vertige de la grandeur de la structure. Et elle se dit, mais comment on va le retrouver là-dedans? Ah, déjà qu'il est un peu plus petit, mon Dieu. Puis il court vite. Ouais, je crois avoir une idée. Et du coup, je la regarde et je fais... Je crois connaître potentiellement un établissement où on pourrait commencer nos recherches. Ah ben, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Et du coup, je la conduis jusqu'à la fameuse grande taverne. Du grog de troll, où tu as rencontré l'étrange Borgurg. Borgurg. Je Vous tape a- à la porte. Parfait. Vous avez fait un bon chemin hein, à Ouais. travers cette ville grandiose. Missy, t'as eu l'essence un peu en éveil. Raven, t'as eu un peu ce picotement de dire putain, est-ce que j'espère ne pas tomber sur des membres de la congrégation, bien que là, tu ne sens plus aucune présence de Vrillé Clair pour l'instant. Ouais. Et vous arrivez On en est, vers- effet on est arrivé vers... En fait, la taverne, elle se trouve où par rapport à la ville? Genre vers le début, le milieu, vu qu'on a fait une petite marche. En gros, vous allez jusqu'à l'autre bout de ce pont qui passe Mhm. au-dessus du lac. Et alors que ça commence à monter en pente douce, sur le côté ouest plutôt, Ok. ce qui est nommé comme étant le secteur 4, où il y a surtout principalement des habitations et quelques légères boutiques. Vous avez aussi proche de la grande avenue principale qui remonte Mhm. à la verticale, le Grog de Troll. D'accord. Ok. Et en effet, vous avez cette espèce d'ouverture dans ce grand mur de pierre qui semble être bloqué par une calèche, où vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des gens de l'autre côté, et vous préférez contourner un petit peu le bâtiment en le longeant. Vous avez la pancarte de bois Grog de Troll qui est suspendue, et deux portes qui semblent accueillir l'entrée. Du coup, ben... On y va, Missy? Super. Elle va te faire un petit check et te dire, mais t'as mis une fois les pieds ici, t'as déjà trouvé un pub. Mais c'est super. On se connaît. Et là, du coup, je tape à la porte. De l'autre côté, vous entendez qu'il y a de la vie, hein. Ouais. Ça parle, ça rigole, et personne va venir vous ouvrir. Puis il y a de l'ambiance. Ah, bon. On va essayer peut-être. Bordel, vous êtes jamais rentré dans une taverne, c'est ouvert! Ah, bon. Que pour Alors, se faire remarquer ici. alors, Hein. On ouvre la porte tous les deux, genre, allez. Vous entrez, et en effet, c'est une sorte de taverne qui est pas très haute de plafond. On est sur du 2,30 m, pas plus, mais qui est assez longue, ce qui donne ce côté un peu d'écrasé. Et Mhm. vous avez pas mal de gens qui sont là, un peu de tout bord, de tout horizon. Et vous avez sur le côté droit un bar qui se profile avec une créature qui est un gorn ici. Donc tu vois une sorte de troll, mais c'est une variante un peu plus destinée magique. Raven, par contre, tu ne reconnais pas le gorn en question. Il ne s'agit pas de Borgurg. Bonjour et bienvenue dans le Grog de Troll. N'hésitez pas, venez par ici, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, est-ce que Borgur est là? Je sais pas, qui le demande? Raven. Bah, je lui demanderai s'il te connaît. Bon, qu'est-ce que je vous sers? En fait, c'est-à-dire que vous avez pas répondu à la question. Est-ce qu'il est là? Qui? Eh bah, le type là. Le Borgurg. type là. Borgurg. Bah... Qu'est-ce que vous cherchez? Il m'a donné un coup de main et je voudrais lui rendre l'appareil. Ah non, mais là, c'est l'entrée pour le tout public. Ah, Si vous voulez, c'est ouais, c'est ça.
Ah non, non, alors vous sortez, hein, et vous passez par la boutique de tapisserie ou de trucs avec le... C'est très drôle de voir cette énorme carcasse qui a la tête qui est complètement voûtée déjà d'un point de vue anatomique, mais qui en plus le fait encore plus parce que il frotte le plafond avec les quelques mèches de cheveux qu'il a sur le crâne. Ah ouais, genre c'est gigantesque. Hein. Ah ouais. C'est très grand. Les gornes en général c'est du 2 mètres 5, 3 mètres. Donc là, dans cet espace, il est encore plus écrasé. Ça se demandait pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé ici. Probablement qu'il peut plus sortir du local. Pour savoir un kiné, pour savoir un kiné. Un kiki? Un qui quoi? Un kiné? J'en sais rien, je ne connais pas. Bon, vous sortez, vous passez par là. Allez, Zou, vous n'êtes pas de la mauvaise graine ici, nous. Merci. Ok. Eh vous là-bas, bienvenue au Grog de Troll, n'hésitez pas. Qui traite de mauvaise graine, lui. Pas tranquille. D'autres personnes qui viennent de rentrer et qui sont là. Ah, espèce de salopio, va. Bon, comme d'habitude. Et vous allez croiser des personnes qui, globalement, vous avez pu apprécier l'ambiance festive de l'établissement. Ouais. C'est sympa, je vais retenir. Ouais, je pense qu'on viendra. Mais pour le moment, suis-moi. Du coup, on sort et Faire le tour. on va faire le tour. Vous faites le tour et en effet, vous voyez qu'il y a une sorte de boutique de tisserand qui a l'air d'être fermée. On tente? Ouais. Tu brises l'une des vitres c'est un espèce de simple vitrage juste comme ça, ça se brise. Oh. Et la porte Oh merde. Mais c'est super, on peut rentrer. Et je voulais juste pousser la porte et rentrer. Tu pousses la porte et tu arrives dans un apparat de boutique et tu vois que derrière un pupitre, une sorte d'endroit où il devait avoir pendant un temps la caisse et tout ça, il y a l'air d'avoir un rideau qui est tiré et tu distingues une sorte de cour intérieure derrière. Oh. Je prends le temps quand même d'essayer de refermer un peu la porte, genre c'est pas grave, c'est pas grave. Tu la fermes et elle se réouvre très légèrement. Et là, tu sais, je regarde Missy, je fais. Ouais. Y a pas un truc qu'on peut mettre pour caler la porte pour pas qu'elle se réouvre? Y a pas une chaise. Il y a une chaise qui a l'air d'avoir été brisée sur le côté, donc il y a un bout de bois que vous pourriez glisser un peu sous la porte pour... Ah, Allez. mais t'inquiète, tout a l'air cassé ici. C'est bon. Ouais, bon, ça va. Donc on cale le petit morceau de bois, clac. Vous bloquez ça et vous passez de l'autre côté. On passe de l'autre côté. Très bien. Vous passez le rideau et vous êtes en effet dans une sorte de cour intérieure où en effet vous avez l'arrière apparemment du Grog de Troll qui a elle-même son espèce de petite pancarte qui bouge très légèrement. Tu reconnais Borgurg qui est derrière et qui est en train de parler. Mais vous sentez quelque chose de plus étrange dans les gens qui sont là. Les gens ont l'air plus ici d'être des gredins. Les gens ont l'air intéressants. C'est, on va dire, une sorte. Ce sont des sortes de comparses, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Ah, mais c'est le petit qui est venu me voir tout à l'heure. Salut, Borgurg. Je me rappelle pas comment est-ce que tu t'appelles, je sais même plus si je t'ai demandé. D'ailleurs, je vais pas te demander parce que de toute façon, je vais pas retenir. Mais je vais te le redire quand même, c'est Ravan. Merci pour la boisson d'ailleurs. Derrière. Je te présente une des plus grandes bardes de tout le comté, Missy Mousebois. Et du coup, là, je la soulève pour la mettre sur le bar, histoire qu'on puisse la voir. Enchanté, monsieur Bourgur. Ouh, enchanté. Il te tend son gros doigt. Missy Mousebois. D'un coup, tu tiltes. Oh putain, t'as un flash. S'il est le mec qui dit qu'il est, tu es face à une légende historique. Borgurg, il est connu pour sa chance légendaire. Oh. T'as eu une histoire, une chanson que tu as connue qui n'était pas de toi, mais qui était d'il y a des années, qui est une histoire qui a plus de 600 ans. Donc ça paraît étrange, mais apparemment les Gornes peuvent vivre longtemps. Qui narre cet homme comme étant une personne qui s'est élevée au rang de seigneur avant de disparaître complètement. Et
Il est passé par guerrier, tout ça. Il a gravi les échelons, mais l'histoire raconte de manière assez ironique le fait qu'il n'a jamais désiré tout ça. Et que, en fait, à chaque fois, il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Il a dérouillé une personne qui l'a emmerdé sans savoir que c'était quelqu'un qui avait tenté un attentat auprès d'un roi. Et au fur et à mesure, il a gravi les échelons jusqu'à obtenir son propre fief, etc., etc. Ouais. Donc t'as un peu ce moment en mode... Attendez. Oh. Monsieur. Oh là Eh ben, là, oh là là, je connais ce regard, hein. On n'est pas là pour parler de moi. Déjà, descends de mon bar, qu'est-ce que tu me fais là, hein? Descends, hein. Petit Je sais pas, mais il fait tout le temps ça. Je vais juste m'asseoir sur un tabouret. Bon, écoutez, bienvenue au grog de troll. Du moins, dans l'impasse de la soif. L'impasse de la soif, sympa le nom. Oui. Ici, nous avons un public bien différent. Ça tombe bien, je fais partie de ce public. Vous êtes surtout des personnes qui ne connaissaient pas la ville, je me trompe? T'as tout compris. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Oh, la alors là. cité éternelle de Domini. Allez, ça y est, elle sort. J'imagine que Écoute. tu La cité éternelle Domini fut habitée depuis des années par des rois qui étaient connus comme étant des êtres omniscients et omnipotents. Je sais toujours pas ce que veulent dire ces mots, mais on m'a dit de dire l'histoire comme ça, alors je l'ai dit comme ça. Voilà. Je vais vous expliquer, c'est pas grave. Le seigneur de la cité éternelle Domini voit tout. Et ça vous fait écho avec ce qu'a dit le vieil elfe, Naelias. La cité, le roi voit tout, le seigneur voit tout. Dans cette ville immense, son regard peut se poser n'importe où. C'est en cela que les gens sont heureux, c'est en cela qu'il n'y a point de problème, car le moindre trouble est très rapidement mis de côté. Cependant, il existe un endroit à l'abri des regards. Le grog de troll. Là, il a un sourire de fierté montrant son établissement. Une ruelle, dans l'ombre de l'œil, à l'endroit que le Seigneur ne peut voir. Ici sont réunies des personnes qui ont eu des problèmes, des personnes qui veulent se battre, des personnes qui veulent faire justice. Vous allez entendre des pas qui vont arriver derrière. Vous allez voir un drachéide, une sorte de personnage masculin, humanoïde, à la peau écailleuse, qui va avancer. Je me tourne très légèrement et je garde très délicatement ma main sur ma rapière. Il n'a pas un regard qui t'inquiète, il a un regard un peu perçant, mais surtout dans l'analyse. Et c'est ici que nous faisons en sorte de préparer l'avenir. Loin de la vue de ce seigneur, qui certes voit tout, mais qui ferme bien les yeux sur ce qu'il désire. Bienvenue dans ce que l'on pourrait appeler la résistance. C'est pas tous les jours qu'on voit un drachéide dans le coin. Encore moins dans cette cité. Vous êtes rare. Laissez-moi vous présenter quelques amis, voulez-vous? Vous allez avoir quelques personnes qui vont arriver derrière. Elle, c'est Andélie Laforge. Une humaine qui s'approche avec un tabard rouge qui a l'air taché d'un pourpre qui pourrait rappeler du sang. Eraglion, sa sœur. Et je vous présente aussi Korg. Korg est une demi-orque qui en impose, peau très verdâtre, et qui vous regarde comme ça, et qui vous dit « Bon, bienvenue, hein. Allez, si on allait prendre un petit coup à boire, je paye ma tournée, voulez-vous »
Et vous allez avoir les regards de ces 3 personnes qui vont se dérider. Ils vont tous rigoler. Et Borgur qui est derrière, il rigole, il fait bah, c'est pas des mauvais diables, c'est juste que, en effet, ils ont eu des problèmes avec la capitale. Bon, tournée générale. Allez. Générale. Merci. Tout le monde J'en commence à profite. s'exclamer. J'en profite du coup pour aller voir chacun d'entre eux de ces personnages et de leur tendre la main vraiment. Raben, enchanté. Salut, enchanté. Moi, c'est Andeline, comme il a dit. Il va faire pareil. Ils vont faire pareil avec toi, Missy. Il y a d'autres personnes aussi qui sont un peu sur les hauteurs et qui vont regarder et qui vont faire oh ouais, vous avez vu, il y a des nouveaux. Ouais, raclure de la société. Salut, salut. Ah, j'y crois pas. Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu les petits nouveaux. C'est cool. Vous allez voir qu'en effet, il y a l'air d'avoir une petite dizaine de personnes en hauteur sur un balcon qui va vous accueillir. Waouh. Toute une ribambelle de personnages plutôt hétéroclites. Et à la fin, en effet, des présentations, vous avez le Drakeïde qui s'est présenté, qui s'approche de toi, Missy Mousebois, qui te serre la main. Pareil pour toi, Raven. Je suis enchanté, je ne me suis pas présenté. Je suis Erendor. Enchanté, Erendor. Raven. Bienvenue au Roi de Ravi de Troll. vous rencontrer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si vous avez besoin d'une petite information pour vous acclimater dans cette grande capitale, n'hésitez pas. Je suis là pour pouvoir vous aider. Ben justement, on aurait besoin potentiellement de vos yeux et de vos oreilles. Quand je disais me demander quelque chose, je pensais pas maintenant. Dans un premier temps, buvons. Je ne parle qu'avec les gens ivres. C'est que comme ça qu'on sait s'ils sont bons. Ça me plaît. Facile. Pour Et- une chope au terre. C'est avec un Mais grand pas bien. sourire qu'il va prendre 3 chopes, vous les servir, et que vous allez trinquer, et que va commencer une soirée que vous n'aviez pas prévue, enfin une journée que vous n'aviez pas prévue, qui va être une journée de détente, de joie, de bonne humeur, et Ouais. un avenir qui se dessine particulier, apparemment, comme il semblait le dire, derrière l'œil qui voit tout. Et en effet, au-dessus de vos têtes, vous voyez qui vole au-dessus de tout cela, cette espèce de forme cristalline, une fois de plus, qu'on va vous désigner comme étant la demeure du Seigneur. Et Je fais, c'est une fin de partie. Oh, wow, incroyable. Incroyable. Voilà, vous avez le décor qui est posé. Welcome to the Grog the Troll, let's go. Le Grog de Troll, c'est incroyable. Incroyable. mais disons, ça dure. Bon, C'est trop bien. nous sommes allés de rencontre en rencontre, dis donc. Nous avons mis les petites informations en place, nous avons dressé le décor. J'espère que cette partie vous a plu, très chers joueurs et joueuses. Oui. Yes, malgré le fait que je suis un petit peu enrhumé. Ah, T'inquiète. chose qui arrive, ça c'est pas entendu. Désolé le chat. Ça c'est pas entendu, je ne veux rien savoir. Ah bah parfait alors. Bon, alors, donc comme je vous l'ai dit en début d'épisode, vous qui avez normalement vu les épisodes précédents, vous avez dû vous faire... Je connais. Mais c'est un élément que nos joueurs et joueuses n'avaient pas. Il faut savoir, je vous le dis comme ça, du coup, Raven et Missy, dans l'épisode 7, si je ne dis pas de bêtises, Mhm. l'équipe de congrégation sont arrivés et ils ont vu la statue de Naelias Lindor Oh, qui était en train de se faire tabasser par des gamins. Ça, malheureusement, oh non, les Les gars. salauds. Putain, les gosses. Vraiment. je dirais pas plus. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous savez quoi Non. faire, les copains. Aucun respect pour le vieux bois, quoi. J'avoue, Rassurez-vous, la statue a l'air de tenir jusqu'à présent. ça va. Ah, voilà, c'est le plus important. Ils sont- Bon. Écoutez, je pense qu'on va mettre fin à cette aventure pour ce nouvel épisode. Peut-être l'épisode 11. Faut que j'arrête de m'avancer parce qu'on ne sait pas. Quoi qu'il en soit. Merci à vous deux pour cette belle petite partie. Merci à Puis, toi. un plaisir. Et puis, merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'ère de puissance sur Alordai. On vous dit à très bientôt pour Yes. de nouvelles aventures. Bisous, à bientôt. Bisous. Yes.